Ça fait rire. Excusez-moi. Nous autres, nous n'étions pas encore intéressés, ou alors nous n'étions même pas intéressés sur cette affaire de Bobda, parce que pour nous autres, ça ne nous intéressait vraiment pas. On était encore plus attirés par le dossier de la CAN. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la déclaration qui est faite par rapport à ce problème. Beaucoup de Camerounais se déclarent avoir été victimes d'harcèlement, de viol, tout, par Bobda. Et sont partis du Cameroun parce qu'ils sont menacés. Sont partis du Cameroun parce qu'ils sont menacés. Je vous en prie. Ça veut dire que toutes ces victimes-là, c'était des gens mieux placés. Je vous en prie, pour que quelqu'un soit victime par de pareilles personnes, il faut que ce soit une personne vraiment démunie, une personne qui n'a rien. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce genre de personnes par de l'argent. Mais vous, après avoir été victime, et vous êtes menacé, au lieu de vous rendre à la justice, au lieu de vous signaler à la police, vous allez plutôt à l'étranger. On ne sait pas par quel biais, on ne sait pas par quel moyen. Vous dites bien, c'est les hommes de Bobda qui vous menacent. Ils vous menacent en vous donnant de l'argent pour que vous partiez vivre ailleurs. C'est la question que je pose. Quelqu'un qui a une arme, qui menace des gens. Nous sommes dans une très grande ville, comme Douala, cernée de tellement de postes de police. Et vraiment, ça me fait bizarre. Comme quand des gens racontent des trucs, les réseaux sociaux sont mondovision. Où que vous soyez, même quelqu'un qui sera à côté de vous va écouter. Ce n'est pas seulement qu'en lançant comme ça, vous partez rester peut-être en exil, vous restez, je ne sais pas, à l'étranger quand on ne va pas vous voir. En racontant des trucs comme ça, même là où vous êtes, il y a au moins 2 Camerounais qui seront à côté de vous qui vont vous dire que non. Vous racontez des mensonges, vous racontez des sottises. Vous dites bien que vous êtes parti, la majorité des cas, avoir abandonné le Cameroun parce qu'ils sont menacés par des hommes de Bobda. C'est ces hommes-là qui vous ont donné de l'argent pour traverser, aller vivre ailleurs parce qu'ils voulaient protéger Bobda. Non. Mais attention, tel qu'on connaît déjà, la majorité des Camerounais, je vous le dis, à vous qui ne le connaissez peut-être pas déjà, notez ça à partir d'aujourd'hui. Tous les Camerounais, les jeunes Camerounais, même les vieux qui fuient le Cameroun à l'heure actuelle, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien à faire, là où ils partent à l'étranger, c'est juste pour être libre de leur orientation sexuelle. La majorité sont des doubles cimes. Allez vérifier. La majorité, vous ne pouvez pas quitter votre pays, abandonner votre pays. Vous n'avez pas un travail que vous partez faire. Vous n'avez rien. Mais vous abandonnez votre pays. Vous partez vivre ailleurs parce que quelqu'un vous a menacé dans votre propre pays. Et vous allez dans un pays où vous n'avez pas de travail, peut-être vous n'avez pas de gens. Par quel biais, par quel lien est-ce que vous êtes parti de votre pays parce que vous avez été menacé par un citoyen, par un frère camerounais. Vous abandonnez le Cameroun pour aller vivre ailleurs. Mais pour qui est-ce que vous prenez pour faire de pareilles déclarations? Sachez que quand vous allez venir, vous allez répondre de vos actes. Parce que ce problème de Bobda, attention, hein, ça va engendrer beaucoup de choses. On va vous mettre en nu, on va vous découvrir. Quelqu'un te menace chez toi. Depuis quand? Depuis que quelqu'un te menace chez toi, tu pars de chez toi pour aller vivre ailleurs. Parce que quelqu'un t'a menacé chez toi. Est-ce que vous comprenez même là? Et si on va te menacer là-bas, tu vas aller où? Tu vas aller où? Si c'était le cas, pourquoi est-ce que vous vous êtes tué depuis? Vous avez pris votre pied, vous vous êtes senti à l'aise. Vous êtes senti à l'aise, vous avez pris votre pied et parti sans rien déclarer. Maintenant, pour peut-être quelqu'un qui se veut pour un règlement de compte ou quoi que ce soit, vous alliez derrière parce que vous ne pouvez pas en profiter. Vous allez profiter de quoi? De rien. De rien. Je vous rappelle, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de bénéficier des likes comme vous pensez. Vous n'avez même pas de compte professionnel. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de compte professionnel. Vous croyez qu'avec des nombres de likes, de vues, les gens vont vous voir, vous aurez de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein.
soyez sérieux dans vos déclarations, soyez sérieux de tout ce que vous allez montrer. Vous pouvez nous en parler sur des réseaux sociaux. En tout cas, on vous connaît déjà. Certains vont dire, ah, c'est vrai, les gens qui défendent Bebda. Jusqu'à aujourd'hui, je vous rappelle, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas qui est Bebda. C'est juste, ça nous trouve sur des réseaux sociaux et on décortique, on en parle selon vos déclarations. Avant, je ne sais pas, avant que je ne sois au courant, il y a de cela 2 jours, je n'avais jamais entendu parler. J'ai même cherché, j'ai fouillé pour connaître qui est Bebda. J'ai même cru que c'était même peut-être un gouverneur. Tellement c'est devenu viril sur la toile. Mais quand je me rends compte que ce n'est simplement que le fils d'un... Mais c'est marrant. Le fils d'un milliardaire qui est décédé. Mais ça m'a... Je ne sais pas.